Là, cette fois-ci, retournons du côté du Japon pour notre prochain film qui s'appelle Suicide Club, qui est sorti en 2001 et qui est fait par Sion Sono. Et là, le sujet du film, c'est assez sensible chez les Japonais puisqu'ils sont très touchés par cela. Donc le suicide, évidemment. Parce que, petite parenthèse, mais dans les années 2000, on arrive quand même à un pic de 26 suicides pour 100 000 habitants. Et là, vous dites, ouais, ça paraît pas beaucoup, sauf qu'en réalité, c'est parmi le top mondial, quoi. Par comparaison, la France, on est à 13 suicides pour 100 000 habitants. Donc c'est 2 fois plus, là. Et en fait, le film a décidé de mettre ça en avant et ça commence dès la scène d'ouverture. On est alors sur un quai de train et on a 54 lycéennes qui se tiennent les unes aux autres. Elles se tiennent toute la main, elles comptent ensemble, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, jusqu'au moment où le train arrive et qu'elles se jettent toutes sur les rails. On a alors le droit à une effusion de sang qui est projetée sur les gens, encore sur le quai, mais également sur les murs et tout ce qui est aux alentours, quoi. Vous savez, un peu comme quand vous avez une bagnole qui passe sur une flaque d'eau et que ça vous éclabousse, c'est pareil, mais rouge. Et là, la suite du film aura pour but de savoir pourquoi ce suicide collectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un message à décrypter? Mais en tout cas, les suicides vont continuer encore et encore. Et ce qui en fait, de ce film, Suicide Club, quelque chose de très marquant, avec des scènes quand même très détaillées. Mais c'est aussi sur le côté psychologique que le film va s'appuyer, car c'est pas juste une démonstration de gore, et aussi les motivations pour arriver à telle scène. En fait, le réalisateur va insister sur les symboliques, les enjeux et les motivations pour en arriver au suicide. Et ça aussi, ça pourra mettre vraiment mal à l'aise. Quand j'ai tourné Suicide Club, je n'ai pas eu l'impression de tourner un film choquant.